Nous ne sommes plus dans un zonage, dans un zoning, comme on l'a connu dans le milieu du XXe siècle. Nous sommes dans une diversité. Cette diversité des usages, c'est la durabilité. Cette initiative du comité qui rassemble, qui regroupe l'UNESCO et l'Union internationale des architectes, c'est une initiative qui cherche à donner une dimension culturelle que l'architecture a. Ce n'est pas une nouveauté. L'architecture est un art culturel. Cette architecture, elle se développe dans le monde entier. Ces architectures, une nouvelle fois au pluriel, se développent dans le monde entier. Et l'idée, c'est que l'UNESCO, par le biais de l'éducation, par le biais de la culture, donne à ce grand rassemblement d'architectes qui a lieu tous les 3 ans, une dimension évidemment festive, car ces architectes aiment se rencontrer, c'est pour eux l'occasion de se rencontrer, mais dans un environnement où l'on parle d'architecture, de culture et d'éducation. Les synergies, aujourd'hui, c'est presque un euphémisme, c'est-à-dire que nous ne pouvons construire, vivre ensemble, développer nos villes, élever nos enfants, protéger notre patrimoine, que grâce aux synergies que nous pouvons entretenir, que nous devons entretenir entre nous tous. Donc il y a bien là un creuset, un peu fusionnel d'une certaine façon, qui cherche à rassembler les talents, les compétences et également les différentes cultures de chacun. Et donc c'est ce qui est, je trouve, nouveau d'une certaine façon dans cette idée d'une capitale mondiale de l'architecture, c'est qu'apparaît cette idée centrale de rassemblement dans un lieu où l'on va célébrer effectivement le futur des villes, le passé des villes, notre histoire et notre géographie.